Salut les mecs, j'ai une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Real Madrid contre le FC Séville, c'est parti. Bon, alors un match du coup ultra important pour la Liga puisque Séville également joue le titre et en cas de victoire, on y reviendra après, mais il pouvait revenir à 4 points du leader, l'Atlético Madrid. Mais bref, ça on y reviendra après. Tout d'abord, les compos du match. Déjà du côté du Real Madrid, je suis content, pourquoi? Parce que déjà on a une compo à 4. Après j'ai vite déchanté dès que j'ai vu les deux latéraux, mais bref, Courtois dans les buts, Odriozola en latéral droit. Bon alors, j'avais très peur au début du match, mais honnêtement, Odriozola, il a fait un bon match. Contrairement à l'autre latéral, Marcelo. La charnière Militao-Nacho, ça, les gars, je suis très content parce que je préfère avoir un Militao-Nacho qu'un Militao-Varane ou un Nacho-Varane. Les trois milieux classiques, Casemiro, Kroos, Modric. En ailier droit, on avait Valverde. Enfin, en fait, Valverde souvent allait aider Casemiro, Kroos et Modric au milieu de terrain quand on était surtout en défense. Et quand on était en attaque, il remontait un petit peu. Vinicius donc en ailier gauche et Kabenebe en buteur. Et du côté du FC Séville, on avait Bono dans les buts, on avait Resu Navas en latéral droit, Acuna en latéral gauche, Diego Carlos et Jules Koundé pour les deux défenseurs centraux, on avait Jordan, Fernando et Rakitic pour les trois milieux centraux, Suso en ailier droit, Ocampos en ailier gauche et Papou Gomez en buteur. Maintenant, du coup, pour les enjeux du match, en cas de victoire, on le sait tous, le Real Madrid pouvait prendre la première place de cette Liga et devenir donc leader. Et en plus, si le Real Madrid gagnait aujourd'hui, il pourrait prendre donc la place de leader, mais seulement pour la deuxième fois de la saison. Voilà, c'est assez surprenant quand c'est un club comme le Real Madrid. Et du côté de Séville, les Sévillans pouvaient revenir à 1 point donc du Real Madrid, à 2 points du FC Barcelone et à 4 seulement de l'Atlético Madrid. Voilà pour les enjeux du match. Maintenant, on va pouvoir directement passer au débrief donc, du match. Déjà, dès le début de match, qui aurait pu avoir un coup franc, un très beau coup franc pour le Real Madrid dès le début de match, ou un péno, on sait pas trop. Mais Benzema, en fait, quand on revoit l'action, il simule peut-être un peu. Du coup, rien n'est sifflé. En revanche, le Real Madrid va pouvoir marquer un but sur une passe superbe, centre de la tête de Benzema, but. Donc là, je me dis but, c'est bon. Quand on revoit l'action, il y a hors-jeu. Mais tu sais, en fait, on sait pas vraiment si hors-jeu ou pas. Bref, au début, le but est accordé. Il y a l'engagement. Donc pour moi, les gars, ça va faire pour des polémiques et c'est pas normal parce que déjà, le but, il y a hors-jeu de Zola, ok. Mais l'engagement est fait pour donc Séville qui engage. Et quelques minutes après, les gars, on voit quoi? Le score qui reva à 0-0. Et après, on revoit l'action et les réalisateurs nous montrent qu'en fait, Zola est hors-jeu, c'est pour ça qu'ils ont refusé le but. Mais si tu refuses le but, tu le refuses entre la minute où ils ont marqué le but et la minute où il y a l'engagement, pas après l'engagement. Parce que pour moi, dès qu'il y a l'engagement, il y a but, tu peux plus faire retour en arrière. Parce que du coup, là, fallait peut-être revenir du coup au hors-jeu et pas faire l'engagement puisqu'il n'y a pas but. C'est absolument n'importe quoi pour moi. Et ce but a été, pour moi, injustement refusé. Enfin, en fait, justement refusé en centre Odriozola est hors-jeu. D'ailleurs, il fait un super centre, mais voilà, il est hors-jeu. Tête de Benzema, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé. Il prend le dessus sur Jules Koundé. Mais voilà, c'est après l'engagement qu'il refuse le but. Non, c'est pas comme ça, parce que s'il y avait vraiment hors-jeu, fallait donc revenir au hors-jeu, logique. Bref, quelques minutes après, le Real va se faire punir sur une faute de Casemiro stupide. On a donc un centre sur un coup franc. Ça cafouille un peu, frappe de Fernando qui met totalement Casemiro dans le vent. Casemiro, là, il fait une entrée plat dessert sur cette action. Il fait la faute, il se prend un jaune, il tacle sur Fernando, il se met complètement dans le vent. Il a fait n'importe quoi là, Casemiro, clairement. C'est un peu à cause de lui qu'on se prend un but. Mais le Real réagit, le Real est bien au-dessus de Séville. Franchement, je sais pas comment on a fait pour perdre 1-0 à la mi-temps quand on a vu le niveau de Séville. Les gars, Séville a vraiment été nul dans cette première mi-temps, mais vraiment, ils ont joué leur coup à fond, ils ont réussi à marquer, mais le Real a été largement supérieur, c'est fou ça. Un moment, Benzema pour frapper, mais sera finalement arrêté par Bono. Casemiro, un moment aussi, frappe, mais c'est à côté. Mais les gars, on a eu des occasions. Vinicius, il a eu une tonne d'occasions ratées. Benzema aussi, il a pu se démarquer. Benzema, il a tout fait. Kroos également a été pas mal. Casemiro, vraiment, j'ai pas du tout trouvé bon cette première mi-temps. Mais en tout cas, dans cette première mi-temps,
le Real méritait de mener 1-0 pour moi, il mérite pas de se prendre ce but juste à cause d'une connerie de Casemiro. Du coup, les amis, en seconde période, le Real va essayer de réagir, frappe un moment de Modric, mais qui va être finalement arrêté par le gardien. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Une frappe de Casemiro, encore arrêtée donc par le gardien. Un moment, les gars, action incroyable. Passe de Kroos, louche, passe de Modric, pardon, louche incroyable sur Toni Kroos. Toni Kroos la met sur Modric, Modric la reprend. Sur Vinicius, pardon, les gars, je suis un peu bouleversé par les émotions, bah, parce que voilà, ça me pète les couilles, mais voilà, Vinicius la prend en poteau malheureusement. Et les gars, là c'est bon, but d'Asensio à un moment, voilà, passe de Kroos sur Asensio, bien joué, il vient de rentrer, il marque. Et là les gars, c'est la polémique. Alors, déjà de base, il y a quelques minutes avant, il faut savoir qu'il y avait une main de Séville de Diego Carlos. Le mec, ok, pour moi les gars, ok, il n'y a pas main. Enfin en fait, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Le mec il est comme ça, sa main est décollée au corps, mais voilà, il est un peu comme ça, voilà. C'est assez compliqué, il y a un joueur devant lui. Sur une action là, sur le but de Séville, sur Péno, il y a Militao qui ne regarde pas la balle, un peu comme Diego Carlos à la première main non sifflée de Séville, et il touche de la main non collée, pas collée au corps, comme Diego Carlos. Pourquoi l'arbitre siffle cette main et il ne siffle pas celle de Diego Carlos? Surtout qu'après cette main-là, parce qu'il la siffle pas de base, il la siffle après. Avant, il y avait eu un face-à-face entre Benzema et Bono, et Benzema a dribblé Bono, carton rouge pour Bono. Le carton rouge, du coup, a été retiré, alors que, pour moi, c'est n'importe quoi. Tu siffles, ou tu siffles toutes les mains, si elles sont similaires, ou tu siffles, parce que là, c'est pas une main flagrante. Enfin, ok, la main est décollée du corps, mais celle de Diego Carlos aussi. Ok, il a pas à faire ça avec son bras, mais Diego Carlos non plus. Voilà, il y a un mec devant, Diego Carlos aussi, il y avait un mec devant. C'est un peu la même situation, c'est vraiment une situation similaire, et pourtant les sifflements et pas. J'ai l'impression que voilà, sur ce match, le Real a été un peu désavantagé, on n'a vraiment pas eu de chance. L'arbitrage, voilà, je me plains vraiment de l'arbitrage, tout ça, mais là, clairement, là, il y avait des trucs à dire, beaucoup de trucs à dire. La VAR, c'est absolument n'importe quoi, et ça nous fait perdre la Liga. Maintenant, donc, on va passer au top et au flop. Pour les tops, je mets Kroos. Pour les tops, je mets également Benzema, qui était super bon encore une fois. Euh, je vais également mettre Militao, patron, une nouvelle fois. Et Vinicius aussi a été pas mal. Du côté des flops, ben, à un moment donné, je vais mettre Marcelo, qui était nul à chier, Marcelo. Casemiro, vraiment pas bon du tout non plus. Et je pense que voilà, c'est tout. Bonne nuit, ça va être la fin de cette vidéo. Pardon, j'espère que vous aura plu. Les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.